Alors les mecs, aujourd'hui je vous propose 10 habitudes que vous devriez intégrer dans vos journées pour vous sentir mieux. Allez, c'est parti. Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous parle de 10 habitudes que vous devriez intégrer dans votre journée pour vous sentir mieux. Après, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous dire que je les fais toutes, mais j'essaye d'en faire le maximum. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, les 2 petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube et aussi dernièrement Kik. Je suis tout simplement une personne lambda comme vous les amis, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming ou bien fashion. Ok les mecs, j'ai tout noté dans mon téléphone pour rien oublier. On va directement sur la première chose que tu devrais arrêter de faire, c'est tout simplement le porno. Oui, il y a déjà eu plein de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais tout simplement te dire d'essayer d'arrêter ou au moins réduire ta consommation de porno. Sérieusement. Et pour ma part, je vais pas vous mentir les mecs, je ne regarde plus de porno depuis bien longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Pages Live où je fais des vidéos réactions. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parlais de Mia Khalifa. Et à ce moment-là, j'ai expliqué que je ne la connaissais pas. Et c'est la vérité, je ne la connaissais pas avant, je sais pas moi, 10 mois de ça. Et je l'ai connue tout simplement sur un post Instagram. Et il y a des personnes qui ne me croyaient pas. Mais les mecs, je vous jure, je ne la connaissais pas. La preuve que je ne regarde pas de films porno. Bref, c'était vraiment juste pour faire une petite aparté. Donc les mecs, essayez vraiment d'arrêter le porno. Ça vous changera la vie et ça vous changera la vision que certains mecs ont des femmes à cause du porno. Et maintenant les mecs, on passe sur la deuxième chose. Attention, là vous allez être étonnés de quoi je vais vous parler. C'est de tout simplement acheter un tabouret de toilette. What? Oui les amis, pourquoi? Parce que on n'a pas une position naturelle quand on n'a pas de tabouret, parce qu'on devrait avoir les genoux un peu plus relevés. Arrête. Et avec un tabouret, du coup, ça te relève les genoux et ta position est la meilleure pour aller aux toilettes. T'es bien renseigné toi. Vous pouvez vous informer sur ça, vous allez voir que c'est réel. Je ne vais pas m'attarder à nouveau dessus parce que j'ai une liste super longue, donc si je m'attarde sur chaque sujet, ça va être interminable. Donc, pensez à ça, tabouret de toilette. Et pour la troisième chose, ça va être tout simplement de prendre une douche froide le matin et une douche chaude le soir. Oui les amis, vous avez déjà entendu pas mal d'influenceurs fitness qui vous parlent du bienfait de prendre une douche froide. C'est vrai, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que je le fais souvent. J'essaye de le faire le plus souvent possible, mais j'ai vu que quand je le fais, en tout cas le matin, la douche froide, franchement, ça réveille, tu te sens vraiment mieux. C'est un peu comme faire du sport le matin, tu n'as pas trop envie, mais à la fin de la séance, tu vois que tu te sens mieux. Et le soir, une douche chaude, franchement, ça, comment dire, ça relaxe, c'est cool, c'est mieux pour ensuite. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime bien pour ensuite aller dormir. On passe maintenant sur la quatrième chose qui est tout simplement le minimaliste. Je vous avais fait des vidéos où j'ai essayé en tout cas de faire du minimaliste, mais c'est compliqué quand tu as une vie de couple, que tu as un enfant. Voilà, c'est très compliqué parce que le minimaliste, c'est vraiment essayer de virer le maximum de choses. Et quand tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas tout virer. En tout cas, si je vivais seul, les amis, je serais vraiment dans un maximum de minimalisme. Franchement, de toute façon, tu le remarques dans une chose toute simple, les amis. Ranger chez vous, vous allez voir comment c'est apaisant de voir son appartement, sa maison qui est rangée, que tout est propre, tout est clean. Franchement, c'est vraiment apaisant. Et le minimaliste, je l'ai vu dans le fait que quand j'ai retiré déjà pas mal de choses, le fait que ça... Il y a moins de déco, moins de babioles. Franchement, c'est apaisant. Honnêtement, les mecs, testez, vous allez voir. La cinquième chose qui est tout simplement de pratiquer un sport. Je ne vais pas vous dire automatiquement pratiquer la muscu, pratiquer un sport de combat ou pratiquer du foot. Non, pratiquer un sport qui vous plaît. C'est surtout ça la clé. C'est de faire une chose qui vous plaît, premièrement, et pas obligé d'en faire 5 fois par semaine. T'en fais 2 fois, déjà c'est très bien, 3 fois c'est génial. Honnêtement les mecs, c'est pas pour avoir le physique le plus beau au monde, c'est pour se sentir bien dans son corps. Le corps humain n'est pas fait pour être statique, ne rien faire. Il faut qu'il soit en mouvement. Et pour vous dire, je l'ai vu sur une chose toute simple. C'est qu'avant je faisais beaucoup de muscu. À un moment j'ai arrêté et quand j'ai arrêté, j'ai commencé à sentir des douleurs. Parce que, peut-être que c'est les douleurs qui viennent du fait que j'ai fait beaucoup de muscu,
Mais en tout cas, j'ai vu que quand j'ai repris la muscu, mais tranquille, toi, sans en faire trop, je me sentais mieux. Et je pense concrètement, et j'ai vu des vidéos où des gens parlaient de ça, que l'être humain n'est pas fait pour rester statique. Il est fait pour être en mouvement, tu vois. Et de toute façon, je me complémente tout le temps, les amis. Et ça, je ne l'ai pas mis dedans, mais vous devriez faire ça. Vous complémentez en collagène. Que tu fasses du sport ou pas du sport, complémente-toi en collagène. C'est la seule chose sur laquelle je suis sûr que tout le monde est en carence, pardon. Que tout le monde est en carence. Je l'ai déjà dit à l'époque, les mamies, je sais, il y a une personne qui va regarder cette vidéo et va me dire « À chaque fois, tu radotes avec cette histoire de bouillon de poule. » Oui, à l'époque, les mamies faisaient des bouillons de poule, elles mettaient les peaux, les cartilages, l'os à moelle, bref. Et ils buvaient ça, du coup, ils se complémentaient en collagène sans le savoir. Donc les amis, un seul complément que je pourrais vous conseiller, le collagène. Basta. 6. Alors, là, ça va être... pour la nourriture. Ça veut dire de regarder ta tolérance ou ton intolérance à certains aliments. Tu vois, moi par exemple, je suis intolérant au lactose. Donc j'achète, parce que j'aime quand même le lait, du lait où il n'y a pas de lactose dedans. Donc les amis, c'est vraiment de voir si tu es intolérant à quelque chose ou si tu es allergique à quelque chose. Et pour le trouver, c'est pas de manger tout et te dire oui, si je suis allergique, peut-être c'est ça et ça. Non, c'est... Je te donne un conseil, c'est pendant un mois, tu vas faire une semaine où tu vas manger qu'un seul aliment, ou même 2 semaines, qu'un seul type d'aliment plutôt. Tu vas rester sur des pâtes, tu vas rester sur, je sais pas moi, du poulet, tout. Vraiment un truc basique, et tu vas voir comment ton transit travaille, comment tu digères, etc., etc. Si tu as des gaz, si tu vas bien aux toilettes, etc. Si ça va mal, tu vas voir que dans ces 3 ou 4 aliments, il y a un problème. Peut-être que c'est les pâtes, du coup tu le changes, tu changes par du riz et tu vois. Et c'est comme ça que tu vas comprendre quel aliment est bon pour toi ou pas bon pour toi. Honnêtement les amis, parce qu'il y a des gens qui sont comme moi intolérants au lactose ou bien au gluten, etc., etc. Donc vraiment les amis, essayez d'analyser les choses que vous digérez mal et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ok les mecs, c'est la 7e chose et là, c'est tout simplement de penser à poser tes couverts à chaque fois que tu as pris une bouchée. Tu vas me dire quoi? Oui, c'est une technique pour essayer de moins manger, tout simplement. Parce que le fait que quand tu prends une bouchée et que tu as la fourchette dans les mains et que tu enchaînes, ben en fait, tu ne laisses pas le temps à ton cerveau de comprendre que tu es en train d'ingérer des aliments. Quand tu ingères un aliment, tu le mâches et tu l'avales, ben en fait, ton corps comprend que tu as avalé des choses et ensuite, si tu fais ça, toi, tu laisses le temps à chaque fois, il comprend que tu ingères beaucoup de choses. Mais quand tu enchaînes, il n'a pas le temps de comprendre et du coup, c'est pour ça que le moment où tu es rassasié, il arrive longtemps après. Alors que si tu laisses le temps à ton corps d'avaler, de mâcher, ben, il comprend les choses et du coup, tu vas être rassasié plus rapidement avec moins de choses. Ça, c'est vraiment une très bonne technique, honnêtement, les amis. Et c'est mieux à nouveau pour ce transit, etc., etc. La 8e chose qui est tout simplement d'attendre avant d'acheter une chose. C'est attendre au moins 24 heures, je sais pas, même une semaine, ça dépend des choses. C'est tout simplement pour pas dépenser ton argent n'importe comment. Quand tu veux acheter une chose qui coûte relativement cher, fais un calcul tout simple, mec. C'est regarde ce que tu gagnes à l'heure, à ton taf, et regarde le prix du truc. Regarde combien d'heures tu dois travailler pour te payer ça. Et à ce moment-là, dis-toi si ça vaut vraiment la peine. On passe maintenant sur l'avant-dernier, qui est de tout simplement lire des livres. Essaye vraiment de lire des livres. Moi, j'avoue là, en ce moment, j'en lis plus. Quand je suis dans une période où je me mets à lire des livres, je vois plusieurs choses qui changent. Premièrement, j'ai une meilleure élocution. Et ça, je le vois, c'est quand je lis à haute voix. Et aussi, mon vocabulaire est beaucoup plus riche. Donc les mecs, c'est vraiment, quand vous lisez, premièrement, vous apprenez des choses. Deuxièmement, votre vocabulaire devient de plus en plus riche parce que tu vois plein de mots. Et troisièmement, si tu lis à voix haute, tu verras que ton élocution va s'améliorer. Et franchement, ça, c'est un vrai skill pour les mecs qui veulent plaire à la gente féminine. Parce que tu auras une meilleure élocution, tu parleras avec plein de mots et tu pourras parler de choses que tu as appris. Donc ça, franchement les mecs, essayez de lire au moins un livre par mois. C'est rien de fou un livre par mois. Mais franchement, ça changera beaucoup de choses. On passe sur la dernière chose, c'est de tout simplement réduire les réseaux sociaux. Oui les amis, moi j'avais déjà fait une vidéo où je vous ai dit que j'avais arrêté, j'avais arrêté YouTube, j'avais arrêté Instagram, etc., etc.
Et les mecs, j'ai ressenti, franchement, et c'est le moment où j'ai le plus lu. J'ai vraiment ressenti que je me sentais mieux. C'est vraiment, en fait, c'est stressant. Les réseaux sociaux, vous imaginez pas à quel point. Et en plus, ça vous biaise sur plein de choses. Que ce soit les gens qui sont dans le fitness, à force de regarder les gens qui ont une shape extraordinaire, vous êtes là en train de vous dire que vous êtes éclaté au sol, tu vois. Donc les amis, franchement, essayez de... Déjà, premièrement, une chose toute simple, c'est ce que moi j'ai fait. Tout ce qui est notifications, j'en ai plus des notifications sur tous les réseaux. Deuxièmement, Instagram. Franchement, Instagram... J'y vais très rarement, les amis. Très, très rarement. Vous pouvez voir que je poste plus trop. Vraiment très rarement. TikTok, c'est vraiment une plaie. Alors là, c'est vraiment une plaie. Les amis, en fait, moi, je vous conseille d'aller sur les réseaux si vous gagnez de l'argent avec les réseaux. Voilà, on va être cash. On va être cash. Moi, je gagne de l'argent avec TikTok. Je gagne de l'argent avec YouTube. C'est pour ça que c'est des réseaux sur lesquels je vais encore. Mais Instagram, tu vois que je n'y vais plus parce que c'est plus trop un réseau où je fais de l'argent. C'est de la visibilité tout simplement. Et je l'avais dit dans une autre vidéo, si vous ne gagnez pas votre vie avec les réseaux, calmez ça fort les amis. Calmez ça très fort. C'est une plaie. Je dis ça alors que vous êtes en train de me regarder sur YouTube. Mais après, moi, honnêtement, YouTube, je travaille dessus, mais c'est aussi le seul réseau, en fait, c'est la seule plateforme où je regarde des vidéos. Parce que je ne regarde plus les vidéos sur... je ne regarde plus, pardon, la télé. Je ne regarde plus les infos sur la télé, etc. Franchement, flemme. Les rares fois où je regarde la télé, c'est quand je regarde Netflix avec ma famille. Sinon, les vidéos, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, tout simplement. Mais vraiment, les amis, les réseaux sociaux, essayez de réduire au maximum. Vous allez voir comment vous vous sentirez mieux. Maintenant, je vous ai dit les 10 choses que vous devriez intégrer dans votre journée. Les mecs, ces 10 choses, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Je ne vais pas vous dire que moi, je les fais toutes. Ça serait vous mentir. Mais faites le maximum. Vous allez voir que vous vous sentirez mieux. Que ça soit pour manger, que ça soit pour faire du sport, que ce soit le complément que je vous ai parlé, le collagène, que ce soit le minimalisme. En fait, toutes ces choses-là vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux dans votre vie, tout simplement. Déjà que la vie en ce moment est stressante avec l'inflation, la crise, etc., etc. Essayez dans votre cocon d'améliorer les choses pour vous sentir mieux, tout simplement les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour prendre soin de vous et je vous dis à une autre vidéo. Allez, peace les amis. Alors les mecs, je suis en plein montage de la vidéo et je viens de capter qu'il y a un tips dont je vous ai même pas parlé et qui fait carrément partie de l'essence même de ma chaîne, c'est votre skincare routine. Parce que si vous avez une routine adéquate à votre peau, adéquate à vos problématiques de peau, du coup vous aurez une plus belle peau, vous serez plus beau et plus sûr de vous. Donc n'oubliez pas ce 11e tips, votre skincare routine. Allez, peace les amis.